Bonjour et bienvenue à une autre visite sur le chantier du projet Le Rocher 2, un complexe de 72 unités locatives 55+, en plein cœur de Saint-Jérôme, mais entouré de verdure. Vous êtes à la retraite ou vous serez bientôt à la retraite et vous êtes propriétaire et ça vous tente de prendre une pause, ça vous tente de profiter de la vie parce que lorsque vous entendez abri tempo, souffleuse, tondeuse, entretien, rénovation, etc., ça vous donne des petits boutons. Mais j'ai exactement aujourd'hui le projet pour vous. Les condos locatifs sont de plus en plus populaires et dans un projet comme le Rocher, c'est bénéficier des aires communes dans lesquelles vous avez des places pour vous réunir entre locataires, incluant coin cuisine, salon, table de billard, table de ping-pong, salon foyer, mini-gym et compagnie à l'extérieur des jardins, des coins terrasses et également une piscine. C'est de l'ouvrage à entretenir une piscine. Vous en avez eu une peut-être pour vos enfants, éventuellement c'était vos petits-enfants, mais combien d'heures vous avez mis pour l'entretenir? Peut-être que vous méritez d'être la personne qui en profite et puis la personne qui s'en occupe tout le temps. Le projet est bien situé pour les gens qui recherchent la ville avec une saveur des Laurentides. À 6-7 minutes du projet, accès à des restaurants, accès à l'hôpital, accès aux grands magasins, mais situé dans un quartier résidentiel très calme avec des arbres matures. Ici, ça s'appelait avant le Cap à Lebeau. C'est un rocher qui divise une immense parcelle de terrain qui était jusqu'à maintenant inexploitée. Dans la création de notre projet, on a sauvegardé un maximum d'arbres dans une bande de 15-20 pieds là, autour du projet. Et lorsque la construction sera terminée, là, ce sera un havre de paix. Vraiment le mix parfait pour des gens qui veulent être en ville, mais profiter du fait d'être vraiment à la porte des Laurentides, dans un endroit paisible. Les gens de la phase 1, comme les gens de la phase 2, ont suivi la construction du projet depuis ses débuts, puisque à chaque semaine, je fais une visite de chantier dans laquelle je rencontre le chargé de projet ou le propriétaire et on voit l'avancement. C'est une façon de montrer la qualité de notre projet et aussi, par curiosité, de suivre la progression. La visite de cette semaine, c'est avec Francis à l'instant. Salut Francis! Salut mon dame! Bon vendredi! Bien sûr! Fin de la semaine plutôt aquatique à date. Malgré, on en avait parlé, les efforts à combattre la neige, on s'en est quand même bien sorti, mais là la pluie comme ça, un 20 mm. Est-ce qu'on a prévu ça dans le fond, des journées de perte dans notre horaire? On n'a pas un nombre illimité de pertes. C'est sûr, l'horaire, je dois la remettre à jour au fur et à mesure, mais on a quand même un buffer. C'est sûr que dès qu'on tombe au niveau d'une toiture fermée, terminée, il n'y a plus aucune raison que l'horaire bouge. Mais à ce stade-là encore, il reste du temps avant d'avoir un toit. Là. On parle d'une toiture vers, de mémoire, autour de fin juin. En ce moment, on est début mars. Il peut mouiller une couple de fois encore, mais ça va être à suivre. La semaine passée, on pâtait autour de la future dalle. Les murs du deuxième garage étaient en train d'être, dans le fond, les fondations étaient en train d'être préparées. Cette semaine, on est où? Cette semaine, on s'accote au niveau de la production des murs. Là, on va vraiment dépendre de faire notre coulée de dalle pour permettre le chevauchement. C'est du tac au tac. On coule la dalle et un jour ouvrant plus tard, l'équipe de murs, parce que c'est des équipes distinctes, embarque sur la dalle. Fait qu'on va reprendre un peu les mêmes étapes. Notre ferrailleur va commencer à refaire ses murs en quadrillé. Coffreurs au niveau des murs vont suivre. Et il y a encore l'équipe de dalle qui va recommencer par en arrière avec du patage, comme on voyait, les échafauds. Puis on va juste faire un repeat de ce qu'on vient de vivre depuis les dernières semaines. Quand on coule la dalle structurale, on fait couler des cylindres témoins qu'on appelle, avec un laboratoire qui fait le contrôle des matériaux. Puis on installe un élément, une espèce de tige de métal dans la dalle aussi. Et après 7 jours, au laboratoire, ils cassent le cylindre. Puis ils peuvent voir la résistance du béton. Parce que j'ai atteint 50%, 60%. Selon le résultat du cylindre, on vient ici arracher la tige de métal dans la dalle. La combinaison des deux résultats, on l'envoie à l'ingénieur. Et l'ingénieur nous dit oui ou non, tu peux décoffrer. Ou oui, tu peux décoffrer, mais tu dois remettre des supports sur 25-50%. Donc là, il y a une décision avec le coffreur comment on traite.
Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. C'est complexe, mais c'est sécuritaire et ça va être solide. Toujours. Hey, merci beaucoup, Francis. Yes, sir, Dom. Bon week-end à toi. À toi aussi. Salut. Merci Francis pour ton temps. J'en profite pour saluer tous les gens qui ont déjà signé un bail dans la phase 2. Pour ceux et celles que ça branle dans le manche ou qui sont pas sûrs ou qui viennent tout juste de découvrir le projet, sachez qu'il reste encore du choix. Il y a encore des 3,5, il y a encore des 4,5 à tous les niveaux. Si vous allez sur la page de Condo Laurentide, je vous invite à visiter sous le menu Condo, plan par étage. Tout ce qui est foncé est déjà loué, tout ce qui est pâle est disponible. Vous aurez les plans des condos, toutes les inclusions, également les prix et les options. Vous avez fait votre magasinage et vous êtes prête à passer à l'action, mais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à communiquer avec la page de Groupe Marcio. Mon nom est Dominique, ça va me faire plaisir de vous répondre par Facebook, Messenger. Également, mon numéro de téléphone est dans la description vidéo. Profitez-en, il reste encore du choix. Au nom de toute l'équipe de Groupe Marcio, je vous souhaite un excellent vendredi et une très belle fin de semaine. Merci de partager. À bientôt.